Bonjour à vous, mesdames. Bienvenue à l'école des femmes. Aujourd'hui, nous allons voir la sagesse d'Abigaïl ou la véritable adoratrice de l'Éternel. Donc, nous sommes à l'école. Nous allons prendre le temps d'étudier convenablement et je vais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons dans 1 Samuel et nous allons lire tout le chapitre 25 de manière à bien nous imprégner de l'histoire afin de pouvoir en tirer quelques conclusions, avoir quelques compétences à en retirer pour nous en tant que femmes. 1 Samuel 25. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter,
5 mesures de grains de rôti, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme.
Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt, Abigaïl partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Jezreel et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Nous allons voir quelques définitions. Donc nous sommes dans le grand A, quelques définitions. Bon sens en hébreu, c'est sékel, ce qui signifie prudence, perspicacité, compréhension, généralement traduit par sens bon, sagesse, sage, prudent, intelligence, une raison saine, prospérité. Nous voyons la définition de Abigaïl en hébreu, c'est Abigaïl qui veut dire mon père est joie ou père de l'enthousiasme. La définition de Nabal en hébreu, c'est Nabal, ce qui signifie sot, insensé, bouffon, généralement traduit par insensé, criminel, infâme, vil ou fou. La définition de David en hébreu, c'est David, qui signifie bien-aimé, il est l'ombre de Jésus. En grand B, soyons toujours joyeuses, mesdames. 1 Thessaloniciens 5, versets 15 et 16 nous dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Et donc pour nous, nous allons dire, soyons toujours joyeuses. Par son nom, Abigaïl transportait la joie en elle et a communiqué cette joie à David en l'épargnant de commettre le mal pour le mal, comme nous l'avons vu dans le verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. La joie est l'une des facettes du fruit de l'esprit, selon qu'il est écrit dans Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. En tant que femme, nous devrions communiquer la joie de Dieu à notre entourage et notamment à notre époux. Proverbe 18, 22 dit ceci, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Personne n'a jamais dit du mal du bonheur, hormis les personnes atteintes de troubles psychiatriques, dont on dit dans le langage courant qu'elles sont atteintes de folie, tout comme Nabal. C'était le cas de Nabal. Sa folie lui a empêché de saisir le véritable bonheur qu'est Abigaïl. Il a préféré ses propres richesses aux richesses de Dieu. Les Nabal sont les ennemis de la croix. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 1, versets 18 et 19. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » 2 Corinthiens 4, verset 3, 4 nous dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. » L'homme sensé, marchant par le Saint-Esprit, remarquera qu'il a le bonheur entre ses mains à travers sa femme. Il fera tout pour que sa femme, qui est donc son bonheur,
perdure et soit épanoui. Il ne dira que du bien de sa femme. Le psaume 128 nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Dans ce passage, le mot hébreu pour traduire craint, c'est yar, craintif, dans la crainte, respectueux, avoir peur. Proverbe 31, versets 23, 26 et 28 nous dit « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Des instructions aimables sont sur sa langue. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. » Il s'agit là de la femme vertueuse de Proverbe 31 et qui est une femme qui craint l'Éternel. Et nous voyons que ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. La loi de l'attraction est valable dans notre vie chrétienne. Nous attirerons vers nous que ce que nous sommes. Nabal était le plan de Dieu afin que David rencontre Abigail et que cette dernière entre dans sa destinée. La destinée d'Abigail en tant que femme sage, craignant Dieu, était de se retrouver avec un homme selon le cœur de Dieu, tout comme elle. Quand nous sommes dans l'alliance de Dieu, nous bénéficierons toujours des bénédictions rattachées à l'alliance, même si nous ne les voyons pas encore. La joie, c'est transformer le mal en bien. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons en tant que femmes, nous devrions être dans la joie et la communiquer à notre entourage, au travail, dans la famille, etc. Quand tout semble aller mal, dès que nous arrivons, nous devrions véhiculer la joie et non rajouter encore du stress au groupe. La Tunamite, alors que son fils unique était mort, elle a dit à son mari, « Tout va bien. » Quand bien même Nabal ou un ennemi se lève contre nous, notre joie fera fuir les ténèbres en semant le trouble dans le camp ennemi. Car rappelons-nous que la joie de Dieu ne dépend pas des circonstances. Les femmes à la stature d'Abigail sont dangereusement puissantes. L'Éternel combat par elles calmement. Une femme vertueuse ne peut se retrouver qu'auprès d'un mari qui est considéré par de vrais chrétiens, sauf exception prévue par Dieu. Par des personnes qui veillent sur la ville comme les anciens, par des personnes qui sont des véritables adoratrices de Dieu. Nabal n'était pas considéré comme nous l'avons vu dans le verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Il y a des Nabal qui s'infiltrent au sein de nos assemblées, mais n'ayons aucune crainte, car notre sagesse nous conduira toujours vers la victoire. Amen. En conclusion, je dirais que seule une femme ayant une véritable communion avec le Saint-Esprit pourra être le bonheur de son mari et communiquer la joie. La femme sage est conduite par le Saint-Esprit afin de faire les bonnes rencontres comme nous le voyons au verset 20. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. Le mot enthousiasme, du grec enthousiasmos, signifiait à l'origine inspiration ou possession par le divinou, par la présence d'un Dieu.
Le terme sous-entend une communication divine. Cette joie en nous et cet enthousiasme renforceront tout ennemi et nous renverserons, tout ennemi et nous serons toujours avec notre bien-aimé Jésus. À l'image d'Abigaïl, nous devrions intercéder pour nos maisons, nous humilier devant Dieu, avoir de la reconnaissance pour notre bien-aimé Jésus, en lui offrant ce que nous avons de meilleur. Abigaïl est l'image de la véritable adoratrice de Dieu. Quand nous fléchissons les genoux devant le bien-aimé Jésus, il fait fléchir tous les ennemis et nous comble de ses richesses afin que nous soyons prospères. Romains 8, versets 35 et 38 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu nous fassent toujours resplendir de joie et d'enthousiasme par la communication du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu et vous dit à bientôt, mesdames.